Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Voix d'Afrique. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre d'un inventeur africain. Il s'appelle Dr Modibo Kida. Il est malien, il a 64 ans et a choisi le Maroc pour lancer une technologie. Le concept, transformer le plastique en carburant. Dr Modibo Kida, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez mis en place un procédé que beaucoup qualifient de révolutionnaire. En quoi cela consiste au juste? Ça consiste à apporter un complément au problème assez épineux des hydrocarbures, surtout vu son caractère très écologique. Je produis à partir des plastiques, les déchets plastiques, je produis des lubrifiants, je produis des hydrocarburants alternatifs, ça veut dire synthétiques qui ne dégagent pas de CO2, aucun produit polluant qui peut nuire à la santé. Comme vous l'avez dit, Mme Soumia, nous avons choisi le Maroc parce que nous avons toujours été compris au Maroc. Depuis 1980, je fréquente le Maroc. J'ai été reçu comme un fils du pays. Je réside en Italie. C'est 35 ans de ma vie. Avec ma famille, je suis dans les produits pétroliers. Lorsque, en 2003, nous avons eu, après de longues recherches, comment il faut, n'est-ce pas, contribuer à l'équilibre de la protection de l'environnement par un produit pétrolier sain, par les hybrides et tout ce que tout le monde fait en relation avec la Convention de Kyoto sur les limitations des gaz à effet de serre. Le pétrole est non seulement nécessaire et indispensable, mais il a un côté mauvais aussi parce que quelque part ça peut nuire à la santé. Très bien, donc on est vraiment dans la protection de l'environnement. Voilà. Donc c'est un projet qui ne peut pas passer inaperçu. Est-ce que vous avez essayé de contacter un peu les autorités, Oui, bien sûr, les autorités. Est-ce qu'ils ont réagi à cela? Les autorités nous ont très bien reçus. Madame le ministre Amina Ben Kadra a été à l'époque où nous sommes arrivés, nous a reçus, nous a encouragés. Nous avons monté le prototype ici à Berchit parce que nous ne sommes pas à l'état théorique, nous avons mis la pratique sur place. Nous avons reçu les inspecteurs du ministère des Mines, nous avons monté le prototype, on a pris le plastique, nous l'avons reconverti à partir des pyrolyses obtenues sur ce qu'on appelle les molécules en fusion, c'est tout le processus. On a fait un produit gasoil très sain, très propre, que le laboratoire, n'est-ce pas, des mines ici au Maroc a analysé, il a trouvé que c'est un produit très bon, un gasoil très bon, un diesel sain, qui ne dégage pas de dioxines. Est-ce qu'il y a eu un retour justement, ou c'est juste des paroles comme ça? Mais bien sûr, nous ne sommes plus aux paroles, puisque la machine est là, et le corps diplomatique africain dans toute son intégralité nous a rendu visite. Les autorités locales, les autorités, enfin, à tous les niveaux, nous avons eu beaucoup d'encouragement. Donc, nous avons fini avec ce plan A. D'ailleurs, mon partenaire est un Marocain de souche, il s'appelle Hamid Moussetani. Il va certainement vous donner deux mots. Il est aussi l'un des pères, n'est-ce pas, qui nous a soutenus dans le projet. C'est avec d'autres personnes. Nous avons, bien sûr, avec le brevet, on l'a enregistré ici auprès de l'Olympique pour éviter que des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire, prendre juste deux marmites et essayer de bouillir le plastique. Ils vont faire des produits, certainement qui ne seront pas les mêmes. Nous faisons avec le plastique, les déchets plastiques, nous faisons 10 types de produits. Du gasoil synthétique, nous faisons de l'essence, on fait des kérosènes, nous faisons l'huile de base moteur, on fait du bitume, on fait même le crude. On fait tout à partir des déchets plastiques. C'est-à-dire que, est-ce qu'on pourrait éventuellement un jour voir votre oui, dans nos voitures, par exemple? Déjà, nous avons fait les premiers produits avec déjà le prototype qu'on a mis sur place, qui peut pomper déjà 300 litres par jour. Alors, lorsque nous avons eu les encouragements, maintenant, nous sommes à le plan B. Oui, on va faire de grosses quantités, parce que nous savons qu'au Maroc ici, M. Moussetani le sait, le Maroc importe sur ses 80% des capacités de produits pétroliers qu'il importe via les devises. Ça représente quelque chose comme 400 millions, n'est-ce pas, 400 000 tonnes, c'est ça. C'est beaucoup, ça fait beaucoup d'argent. Nous, on fait la différence, soit 20% de ça.
ça représente quelque chose comme juste une quantité de 300 à 400 000 litres ou 400 millions de litres. Donc vous êtes africain, à l'origine d'un projet aussi révolutionnaire. Est-ce qu'il y a chez nous justement des inventeurs sur le continent, en Afrique? Nous sommes 5 dans le monde. En Europe, c'est moi. Nous avons en Irlande un autre groupe qui font. Aussi, nous avons en Asie, aux États-Unis. Chacun on a bouclé le projet. Parce que c'est vrai, vous savez, les énergies alternatives, aujourd'hui le monde, l'énergie, on dit que l'entreprise, l'industrie lourde, ne sont plus des choses où les gens sont dirigés. C'est mort. Il faut aller sur les nouvelles technologies et sur les énergies alternatives. Le Maroc aujourd'hui a même tout un grand champ des éoliens. Il cherche aussi à faire des panneaux solaires. Très bien. Donc il faut tout simplement donner un carburant propre. Alors ça, c'est pour votre projet, mais en général, est-ce qu'il y a des inventions en Afrique? J'ai l'impression qu'on n'en entend pas parler, on n'en entend pas parler souvent. Est-ce que c'est une impression ou c'est un constat? Non, l'Afrique est encore en retard, mais je suis sûr que ça viendra. Je suis le seul Africain qui actuellement possède de la technologie. Les Africains n'ont pas beaucoup investi dans ce truc. Le fait que je vis en Europe depuis 35 ans m'a apporté beaucoup. Mais c'est une réalité. Avec l'avenir, l'Afrique pourra marquer, n'est-ce pas, aussi quelque chose, nous pourrons donner quelque chose aussi à la protection de l'environnement. Mon projet est révolutionnaire. Il n'est pas fait pour concurrencer personne, il vient pour contribuer à un équilibre. D'ailleurs, lorsque nos produits vont finir, on ne va pas faire des pompes de distribution des sang pour vendre concurrence contre les autres. On les vendra déjà aux distributeurs de produits pétroliers. C'est à eux de faire la distribution. La politique de distribution. La part des choses. La part des choses. Tout le monde aura, n'est-ce pas, sa part là-dedans. Très bien. Comme ça, tout le monde est content. Ouais. Une dernière question, docteur, si vous le permettez. Aujourd'hui, en Afrique, est-ce qu'on dispose d'un espace d'expression ou d'exposition pour ces inventions, justement? Oui, vous savez, l'Afrique, c'est 52 États. Si vous prenez en haut de Béjaï jusqu'à Cap Town, en Afrique du Sud, de Dakar à Mogadiscio, ça représente plus de 500 millions d'êtres. L'Afrique est un immense terrain géographique qui a besoin de tout. Bon, mais en Afrique, il se trouve que sur les 52 États, il y a seulement quelques 11 ou 12 États qui produisent le pétrole. Mais c'est le pétrole fossile qui est appelé un jour à finir. Or, le plastique que nous avons, les réserves continuent à être grandes. Si on voit depuis le début de l'histoire que le pétrole, parce que le plastique même, vous savez, est un dérivé du pétrole. Nous ne sommes jamais arrivés, personne n'est jamais arrivé, n'est-ce pas, à faire transformer ces produits plastiques. On va vers ce qu'on appelle des biodégradables. Biodégradables, c'est une histoire à faire dormir debout. Parce que ces produits qu'on fabrique à base de maïs et autres, il faut 100 ans pour qu'ils puissent devenir roche ou terre. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Les autres, je sais qu'au Maroc, il y a 80 sociétés ici qui prennent le plastique, le transforment, ils font des gobelets, ils font d'autres produits plastiques. Mais le plastique reste toujours le plastique. Dans mon domaine, le plastique devient un produit énergétique à consommer. Et je vous dis, les moteurs en raffolent de ça compte tenu de sa légèreté en plomb, sa légèreté en soufre, en dioxine. Non seulement ça donne une bonne potentialité à l'énergie moteur, et aussi l'environnement est sain, parce qu'avec le pétrole classique que nous avons actuellement, c'est 140 grammes de dioxine par kilomètre que les véhicules éjectent dans l'atmosphère. Donc avec le nôtre, nous espérons que la convention de Kyoto, dont le Maroc est partisan, nous pourrons être encouragés, soutenus, dans le sens qu'on soit compris par tout le monde. Pas dans un accès comme on appelle, sur un terrain commercial, mais sur un terrain santé. Nous ne sabotons personne parce que nous sommes petits pour ça, mais nous sommes venus en complémentarité. Aujourd'hui, on se bat contre les effets négatifs du tabac. Moi, je ne suis pas là pour me battre contre ce pétrole ou autre là, mais on s'améliore. Aujourd'hui, l'éolienne vient aussi pour pouvoir porter à l'insuffisance de l'énergie facultative ou l'énergie que nous avons besoin de manière classique. Les panneaux solaires sont encouragés. Alors, il faut aussi l'énergie propre dans tous les domaines, les hydrocarbures aussi compris. Notre technique va dans ce sens-là. Pourvu donc que votre technologie rencontre tout, ou retrouve tout l'intérêt qu'elle mérite. Oui, nous ne doutons pas de ça, parce qu'actuellement, le monde évolue. Le monde évolue en ce sens que les gens
Le monde regorge de talents divers dans tous les domaines. Vous voyez, je suis en train de parler à vous, vous enregistrez, vous les étirez sur les ondes, beaucoup de gens vont écouter. Dans tous les domaines, aujourd'hui, l'homme évolue et les gens savent faire la part des choses. Tout le monde parle de propre, d'écologie, tout le monde parle d'un monde propre, sain pour protéger notre environnement, la couche d'ozone, pour lutter contre ce qu'on appelle le réchauffement climatique, etc. Tout ça, ça fait partie. Si nous avons confiance, et les Marocains nous soutiennent beaucoup dans ce projet, heureusement. Ben, je vous souhaite beaucoup de succès, Dr Modibo Kida. Je rappelle donc que vous étiez l'invité aujourd'hui de Voix d'Afrique. المضمون ديالها هي انها ترجع البلاستيك يرجع وقود. كيفاش كتم هذه الطريقه؟ الطريقه بكل بساطه باش نحاول نطلب لنا البلاستيك ملي تجي بلاستيك تيجي من البترول. دونك حنا بهاد الطريقه تتسمى بيروليز تعملو سونس انفيرس. داك البلاستيك اللي كان برودوي بتروليي au début اللي كان توجد البترول ديالنا ترجع بطريقه اخرى اللي ترجع باش يرجع البترول تيتصفى تعطينا الغازوال تعطينا البنزين تعطينا جميع الحوايج. دونك شنو هو الهدف فينالمون من هذا؟ الهدف بلا ما نتكلموا على الطريقه راهي فاليدي لي زيكسبير يعني مختصين ديال المينيستير دي مين. دونك كيس كي فا بورتي بور لو ماروك إلا بورت بأننا تستوردو دابا ديالنا تنتجو 80% 80% تستوردو 20% اون دوفيسي يعني بعملة صعبة. وهاد العملة الصعبة غادي نوفروها. هادي النقطة الأولى. تعرفوا بأن البلاستيك كيعطيك لا بروميير فوا أول خطرة اللي تنتج هادي 300 سنة باقي ما ديغاداش. دونك هي أساسا لمحافظة البيئة. هنا ترجعوا في الموجه لا فاغ اللي كاينه ديال جرين بلانتي ديال ارض خضراء باقي ني با انكور ديغادي. حنا ترجعوها بطريقه ماشي تنعاودوا البرودوي بالريسيكلاج ديال البلاستيك ترجعوا للطريقه الاولى وهي الكاربيرون الغازوال او البيتوم او دونك هي كتحافظ على البيئه. محافظه على البيئه تقريبا 100% لان اون فا ديبلاستيكي لو ماروك اون 6 موا. هذا مهمه لان ندوز في الشوارع ديالنا كاع لي بولفار غاديين هنا تيبان لي بلاستيك نوار هاد الاكياس ديال البلاستيك تتشوه البلاد. دونك هنا كتستعملوا البلاستيك كله جميع انواع البلاستيك دو ا زد بي في سي ولا اي حاجه تو لي سورت دو بلاستيك. ما كيبقاش ان بتي ديشي ولا شي حاجه من بعد. اون با دو ديشي. لو ديشي كي غير سي سرا البيتوم كيدار الغودون اللي في الشوارع. Merci beaucoup. Alors rappelez-moi juste le nom et le comment. Je suis le docteur Mousta'in Hamid. Mousta'in Hamid. Ni. Mousta'in Hamid. وكيفاش نقدر نقدمك؟ لو ستاتيو زعما كومون سي. انا لو ستاتيو انا مساهم مشارك معاه في البروجي من الاباء ديال البروجي. D'accord, très bien. Très bien, je vous remercie.